Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70 708, le Hive Crawler ou en français l'insecte tranchant. Ça coûte 57,99 euros et ça contient 560 pièces. Donc comme vous pouvez voir la boîte, bon, un peu caché le logo Lego, mais le voici avec l'âge et la référence. Donc bien sûr, Lego Galaxy Squad, la petite bannière blanche. D'un côté, un alien qu'on aura dans le modèle, de l'autre, l'escadron rouge qu'on aura aussi dans le set, on peut les voir d'ailleurs ici dans leur vaisseau, et comme on peut le voir, ils affrontent cette espèce de grosse bébête, donc un espèce de gros insecte, insectoïde, j'ai envie de dire. Voilà. Donc bon, ça bien sûr, on en reparlera dans la vidéo. Sur le côté, comme d'habitude, le petit logo de l'escouade rouge qui est mis en avant par rapport aux autres logos des autres escouades. Au-dessus, l'escouade rouge, à nouveau avec donc l'insecte que vous aurez le tour 1, 2.1 pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble en vrai, quelle est la vraie taille de ces mini-figurines. Voilà. Et à l'arrière, donc, sur un joli fond bleu quadrillé qui part dans l'espace, dans les nébuleuses, on aura donc les différents mécanismes et fonctionnalités qui sont trouvables dans ce modèle-là. Donc, hop là, rapidement, voilà comme ceci. Donc là encore, tout ça, on en reparlera dans la vidéo. Alors les modes d'emploi, effectivement il y en a deux. Donc le premier, bon, assez inintéressant, hein, niveau contenu en plus, à part si ce n'est une pub avec les modèles de la seconde vague pour le site internet. Voilà, une pub pour le club. Second mode d'emploi, bien sûr, un peu plus complet, avec des images tirées de l'arrière de la boîte et un peu aussi comment fonctionne le modèle. La liste des pièces sur 3 pages, la liste des sets de la vague 1 et la vague 2, donc tous ensemble, les 10 différents sets. Un petit teaser Ninjago et un petit teaser pour visiblement Lego, le Seigneur des Anneaux. Donc visiblement c'est quoi? C'est les jouets, je crois, même pas les jeux vidéo, juste le jouet. Bref, voilà. Et la GAN qui est toujours là, même dans l'espace. Donc on va commencer avec les figurines. Donc bah, l'escadron rouge qu'on a déjà vu par le passé dans le modèle. Quel modèle d'ailleurs déjà? Dans le modèle de l'insecte. Ça s'appelait comment? Tiens. Du Warp Stinger, je crois. L'attaque de l'insecte, si je ne dis pas de bêtises. Bref, donc voici l'humain de l'escadron rouge. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc bah, comme vous pouvez le voir, hein, toujours imprimé corps, avant, arrière et jambes, ce sont les mêmes pour tous les personnages humains Galaxy Squad, seules les couleurs changent, donc là par exemple, manches et pantalon rouge forcément. Donc vous êtes pas trop content, hein. Faut savoir que l'escadron rouge c'est un peu genre les vénères de service, genre des gros bourrinos, donc bah ça explique qu'ils soient aussi vénères quand ils portent donc son masque à gaz, comme vous pouvez le voir dans son second faciès. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble avec le casque. Et bien sûr, de devant, comme ceci. Il a bien sûr une arme, donc la fameuse arme pistolet futur plus jumelle. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on a son compagnon robot, donc qui ressemble à ça, je vous le rappelle. Donc là, par contre, les imprimés des compagnons robots, eux, sont tous différents les uns des autres. Donc là, par exemple, on peut avoir le petit logo de l'escadron rouge, ce qui est assez cool, enfin l'escadre rouge ici. Et donc à l'arrière, hein, là aussi différent. Mais à part la partie un peu supérieure qui est la même pour tous les personnages, mais sinon pour tous les personnages robots du moins, mais sinon c'est pareil. Et par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'effectivement, tout comme dans sa version du Warp Stinger, eh bien le compagnon robot rouge dans ce modèle-là aura aussi son petit jetpack. Donc on met ça, on prend une pièce avec 2 accroches pour mettre nos petits micros, et ensuite on met des petites lumières bleues comme ça au bout, enfin des petites pièces bleues transparentes pour faire un peu le réacteur, j'ai envie de dire tout simplement. On met la tête, donc avec l'espèce de grosse visière, et je suppose des capteurs sonores, quelque chose du genre, sur les côtés. Hein. Ce sont pas vraiment ses yeux, je pense, ça. Après, à vous de faire ce que vous voulez, mais je préfère dire qu'il y a une jolie visière comme ça qui remplace ses yeux, moi. Voilà. Et donc, il vient avec 2 armes, hein, qu'on avait aussi avec le Warp Stinger, qui sont donc ces fameuses petites lames. Hein, donc, on n'a pas vu si souvent que ça, j'ai envie de dire, dans Galaxy Squad. On les a vus avec le personnage rouge et une fois avec le personnage vert. Et puis, c'était à peu près tout. Donc, voilà. Bien sûr, les armes ici, tout comme le pistolet du futur, on devrait ensuite les caser sur le vaisseau. Mais pour l'instant, on en a aux mini-figurines, donc peut-être un petit turnaround qu'il va faire. Voilà. Donc les figurines, et maintenant on va passer avec la figurine insectoïde. Et attention, là, c'est nouveau. On a un nouveau moule, donc. Donc bon, bah, ce qui est du niveau du corps, c'est pareil, sauf que l'imprimé, bien sûr, est différent. Hein. Distinct de 2 personnages que vous connaissez déjà, souvenez-vous, on a l'unité vraiment de base et l'unité un peu volante, voilà. Donc là, on a l'unité un peu du chef, j'ai envie de dire. Donc autant sur son corps, ça ne se voit pas beaucoup, autant sur sa tête, là, ça se voit. Donc on met cette espèce de gros moule, comme vous pouvez le voir, qu'on va enfoncer à fond. D'ailleurs, les antennes sont vraiment moulées dans la tête. Hein. Ce ne sont pas des pièces qu'on peut enlever, comme c'était le cas avec, par exemple, les unités volantes, justement. Donc tout dans un seul moule. 4 œils, comme vous pouvez voir, l'espèce de... des moustaches euh, pinces, on dirait. Bref.
comme ceci. Il y a vraiment une sorte de costume avec cette espèce de gros truc qui part sur les côtés, tiens, c'est assez étrange, dans le genre. Et par contre, ça limite pas spécialement le mouvement hein, des bras, je tiens à dire, l'espèce de carapace, un tout petit peu, mais rien de spécialement très grave. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc je disais juste à l'instant qu'on n'avait pas vu beaucoup les espèces de lames transparentes bleues, et bien là on va les retrouver une seconde fois car effectivement on va ajouter une main de botte comme vous pouvez le voir qu'on accroche ici, et donc ça fait une espèce de nouvelle arme, donc je suppose des sortes de pseudo-hachettes, donc ça ressemble un peu à ça, et bien sûr hachette au masculin parce que on en a deux, voilà, donc les Lego en donne deux. Moi j'appelle ça les maracas de l'espace, mais après bon, je pense que c'est plus pour lancer des lasers ou je ne sais quoi, ou des trucs de ce style-là, comme d'habitude. Avec Lego, les armes au corps à corps lancent même des lasers. Ça, on le sait bien depuis Bionicle. Donc voilà un peu à quoi ressemble le commandeur extraterrestre, donc il rend franchement pas mal, hein, j'ai envie de dire, une belle figurine. Ça change un peu, mais c'est bien sûr, on reste dans les mêmes teintes de couleurs que les autres insectoïdes. Et en parlant d'insectoïdes, on va continuer avec des pseudo-figurines, j'ai envie de dire, avec effectivement, c'est à nouveau moule, on va dire, la première fois qu'on les voit, on les reverra sûrement dans le plus gros set de la gamme, hein, donc le Galactic Galactic Titan, bref, voilà. Et donc c'est ce moule-là. Et donc comme en fait le moule a une particularité assez intéressante, c'est qu'en fait c'est un moule qui a grosso modo deux faces. Donc c'est soit ce côté-là, donc là on l'a utilisé pour faire une sorte de scorpion, donc avec 4 trous hein, le moule, hein. Donc 2 trous sur les côtés, donc un ici, un là pour mettre les petites pattes, et un trou à ce niveau-là en dessous. Donc là comme on a utilisé les pièces pour faire une sorte de scorpion. Mais on peut aussi donc je vous montre un peu, voilà. On peut aussi donc faire, on peut retourner le moule et avoir une sorte d'insecte volant comme vous pouvez le voir. Et là, donc, donc je vous montre un peu les deux pour faire la comparaison. Comme vous pouvez le voir, c'est le même moule, sauf qu'on l'a juste retourné. On a mis une petite pièce dans le petit trou ici, donc pour faire des petites ailettes, hein, ce sont des pièces normalement de plumes, ça, mais qu'on a fait en transparence, ça fait des de petites ailettes, et donc ça nous fait un insecte volant. Et donc il faut savoir d'ailleurs que dans les pièces fournies, Lego vous file deux pièces comme ça. Donc au pire, si vous préférez avoir deux insectes volants et aucun terrestre, eh bien vous pouvez en avoir deux volants, ou alors vous pouvez en mettre deux terrestres. Donc voilà, une espèce de pièce à double fonction, ce qui est assez intéressant. C'est juste vraiment bizarre qu'on la voie arriver que seulement dans ce modèle-là, qu'au final, l'avant-dernier en termes de prix, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est un peu spécial, quoi. Je les aurais vus arriver dès la vague 2, dès le procès de la vague 2. Et bref, quand c'est la construction, hein, déjà, on va commencer la construction, et ce sera lié avec nos petits insectes, car effectivement, on va prendre ces pièces-là. Donc souvenez-vous, ce sont les pièces sphériques qui reprennent la texture un peu octogonale, comme ça. Donc souvenez-vous, avant on avait des cocons un peu ovales, et là maintenant on a des petites pièces un peu rondes comme ceci. Et donc là on en aura deux entièrement rondes pour faire une sorte de pseudo-sphère. Hein. Voilà. Ça serait un peu ovale. Donc on a ça, et donc l'idée c'est qu'on va mettre maintenant nos petits insectes dedans. Donc on en a une, et d'ailleurs aussi à noter c'est en rose transparent, surtout ça qui est intéressant aussi, c'est qu'avant on avait donc du bleu, puis après on a vu du jaune, et maintenant donc on a du rose. Donc troisième couleur, et qui rend assez bien le petit rose transparent. Ça rafraîchit un peu, ça sent l'été tout ça j'ai envie de dire. Voilà, comme ceci. Donc maintenant on a fait ça, on va à nouveau changer de camp pour passer du côté des humains avec les véhicules. Et donc le premier véhicule que je vais faire c'est celui-là, tiens, donc, qui ressemble à ça. Donc on va regarder de côté, le regarder de côté suffira pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, on a une base 2x4 en rouge et une base 2x6. Donc à l'arrière de la 2x4 déjà, on va caser une pièce 2x1 avec deux barres circulaires qui ressortiront. Ce sera utile par la suite, ça notez-le bien. Vous noterez aussi le fait qu'on va prendre des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés, donc ces petites pièces noires en L, là comme ça, qui seront assez utiles là encore par la suite. On peut aussi noter rapidement donc les parties circulaires ici, forcément la vitre de cockpit à ce niveau-là, la partie un peu moteur à l'avant. Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a pas de commande, hein, il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de sticker à mettre là-dessus, ni sur la vitre, donc le personnage contrôle son véhicule avec la pensée. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre des pièces maintenant avec tenons sur les côtés et qui montent vers le haut et sur les côtés, oui, qui montent vers le haut, qui vont vers le haut. On les accroche là, et là, comme par maintenant, ça fait qu'on a plein de tenons qui sont alignés à ce niveau-là. Il ne reste plus qu'à mettre ça de côté pour l'instant, prendre la pale système que vous pouvez voir ici. En dessous, je case une part des pièces rouges et puis une partie pour mettre une pièce un peu circulaire pour faire une sorte de laser. Au-dessus, je case un réacteur, enfin une espèce de moteur plutôt de voiture, et la petite pièce un peu courbée, avec une accroche qui servira pour mettre l'arme. Et enfin, je n'ai plus qu'à accrocher ça donc ici. Donc, grâce au tenon. Et donc ça, je clipse et c'est fini. Vous noterez rapidement que l'autre côté est asymétrique parce qu'effectivement, il n'y a pas deux armes, donc on a mis une espèce de pseudo levier, voilà, je vais dire ça comme ça, qui sert plus d'antenne. Et donc je trouve ça plutôt cool, personnellement, qu'on ait ça. Alors par contre,
Je pense que ça se met comme ça. Bref, voilà. Donc on va peut-être faire un petit turnaround de ce véhicule-là, qui d'ailleurs, niveau mesure, fait 5 cm de large, 14 en longueur et en hauteur 4 cm. 4 cm qui sont quand même assez hauts, hein, avec, enfin assez peu vu la tronche du cockpit, mais bon, je sais pas trop comment Lego a mesuré ça, parce qu'effectivement, les dimensions, moi je les prends directement depuis le shop Atom, hein. C'est plus simple comme ceci. Donc les deux pieds laser qui vont bien. Et donc comme on peut voir, on a vraiment un véhicule qui est très longiligne, hein, qui est vraiment très long aussi, et qui fait quand même une bonne taille, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous essayez de mesurer par chez vous, mais en vrai tout, on s'en rend bien compte, et c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, donc déjà un bon petit point. Et forcément, on peut mettre la figurine dedans, hein, j'ai envie de dire. Donc même si elle n'a pas de cockpit, voilà. Donc, comme ceci. Alors après, vous allez peut-être me demander effectivement, est-ce qu'il n'a pas de véhicule, le personnage, le compagnon robot? Eh bien si, il a un véhicule. Et d'ailleurs, je sais même plus s'il y avait un véhicule dans le Warp Stinger ou pas. Je suis pas sûr du tout. Tiens, je me souviens même plus s'il y avait un véhicule rouge. Bah, tiens, je regarde sur le mode d'emploi rapidement. Ah oui, si, il y avait le petit véhicule, ok, d'accord. Ouais. Ils avaient un seul véhicule qui se partageait à deux. Mais là, ce n'est pas le cas parce qu'effectivement, il a aussi son petit véhicule à lui, qui est beaucoup plus simple aussi par contre. Donc comme on peut le voir, on part d'une 2x2 lisse en dessous. Au-dessus, on casera donc une pièce 2x1 avec deux trous circulaires. Sur l'autre côté, on aura des petits clips ici, et à l'avant, tenons au-dessus, sur les côtés, pour mettre des petites pièces circulaires, donc pour faire des petits canons laser. Au-dessus, on casse donc cette jolie pièce-là. Au-dessus, à nouveau des pièces en biais, une petite poignée de commande, et puis au final, c'est à peu près tout. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre les armes de notre personnage, les caser sur les clips qu'on a mis ici, donc comme ceci, et comme cela. Bien sûr, l'idée, c'est en fait c'est quelque chose de, c'est plus une sorte de, ouais, des ailes en fait qui sont comme ça, et après je peux se voler comme ceci, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc ça, hop là, on va mettre comme ceci. Ça fait 7 cm de large, 2 de long, 2 cm de long, ah bah oui, effectivement, c'est vraiment pas grand, excusez-moi. 2 de long et 3 en hauteur. Donc c'est vraiment effectivement une très petite structure, hein. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'effectivement, il a un jet de pas, donc au final, lui, il n'a pas vraiment besoin de son aile volante. Donc si vous voulez, vous pouvez en fait la combiner à ça, parce que forcément, accroche circulaire, trou circulaire, on clipse, et voilà. On a un nouveau véhicule, même si forcément, je veux dire, c'est le seul problème en fait, d'espèce de véhicule combo qui est assez intéressant quand même en soi, c'est le fait que forcément le compagnon robot ne peut plus se mettre dessus, quoi, vu que maintenant les poignées sont dans ce sens-là, quoi. Donc à moins de gêner, de mettre ses fesses à l'arrêt de la tête du personnage humain, c'est un peu la galère, quoi, j'ai envie de dire. Et donc voilà, donc si vous voulez les mesures maintenant de ce nouveau véhicule, parce que Lego vous les file aussi, ils aiment bien les mesures, hein, c'est 8 de largeur, 16 de longueur et 4 de hauteur, voilà. Donc forcément, gagner un peu de largeur et de longueur à l'aide du petit module. Donc voilà à quoi ressemble notre premier vaisseau, qui est quand même plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Le petit combo est vraiment intéressant, voilà. Donc maintenant, on va forcément passer quand même au beaucoup plus gros, j'ai envie de dire, hein, logique, avec donc, notre gros véhicule insectoïde. Donc on va commencer avec ça. Donc comme on peut voir, j'ai assez peu démonté, mais c'est pas trop grave. Normalement, vous devrez pouvoir comprendre le principal. On va juste faire regarder en bas très rapidement. On y reviendra de toute façon après, juste pour expliquer en fait un peu la structure. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on va prendre en fait une espèce de structure carrée à l'aide de briques système plus trous circulaires qui là sont vraiment utiles en fait, hein. Les trous circulaires qu'on a ici, c'est le modèle, quoi. J'ai envie de dire, c'est vraiment là pour le mécanisme. Donc en fait, on va faire cette espèce de carré, et puis surtout après, on va très rapidement tout remplir, hein, contrairement des fois d'autres modèles Lego où on laisse des trous et on s'en fiche. Là vraiment, comme on peut voir, on va vraiment tout remplir de plaques dans tous les sens. Alors qu'est-ce qu'il y a à noter tant qu'on est là-haut? Déjà on peut noter les pièces lisses ici qui seront bien utiles par la suite quand on essaiera de mettre quelque chose à ce niveau-là, on reviendra après. Le petit cockpit avec, bon, pour une fois on a un vrai siège humain, donc c'est un peu spécial j'ai envie de dire, parce que souvent les véhicules n'ont plus de siège chez Lego. Là on a un véhicule qui est insectoïde, qui vient du planète extraterrestre, et on a un siège humain, donc écoutez, pourquoi pas. Et surtout ce qui est plus intéressant que le cockpit et le siège humain, c'est le fait que comme vous pouvez voir ici, on a une petite accroche là, une accroche circulaire qui sera aussi utile pour la suite. Donc on a ça ici, et au final c'est à peu près tout. Vous pourrez noter les accroches à l'arrière à ce niveau-là, mais là on part déjà vers l'arrière. Et d'ailleurs on va revenir vers le dessous, j'ai envie de dire, pour noter, on va parler un peu, j'ai envie de dire, du mécanisme, entre guillemets, un des deux mécanismes les plus importants du modèle, hein, celui-là en particulier.
Donc, déjà, vous pourrez noter les petits trous en plus, donc qui permettent de soutenir, qui permettront de faire facilement glisser, rouler le véhicule, entre guillemets. Voilà. Bien sûr, c'est que des petits trous de soutien, ça. Le plus important, ce sont les roues, si on veut dire ça, les roues à ce niveau-là, qui sont vraiment l'outil majeur du modèle. Comme on peut voir, les roues sont reliées donc à l'aide de barres à deux pièces comme ceci. Excusez-moi, on va mettre ça comme ça. Donc il y a une pièce comme ça, et d'ailleurs vous pourrez même noter que là, on a refermé avec une barre de 3 plus tenon. Donc là vraiment, ça c'est vraiment, ça sert de stop, de cran d'arrêt, de tout ce que vous voulez, donc ça bloque bien la pièce. On a fait pareil de en haut, comme vous pouvez voir, j'ai montré rapidement en haut. Alors c'est vrai que c'est un peu galère avec les patounettes. Et d'ailleurs vous pourrez remarquer, est-ce que je pourrais le montrer comme ceci, voilà, vous pouvez remarquer, et ça c'est la première chose qui est importante à noter, que donc on a, comme je disais, tu veux tenir s'il te plaît, merci. Merci, voilà, comme cela, voilà. Et bien ce que je disais donc, notre barre est reliée à ces pièces-là, mais comme vous notez, c'est une forme de S en clair. Il y en a une qui part vers le haut, l'autre part vers le bas. Et ça c'est normal qu'elle ne parte pas tous les deux dans la même direction. Vous comprendrez un peu pourquoi, je l'expliquerai. Donc ça, notez-le bien, la barre accrochée aux roues, accrochée à ces pièces grises qui partent dans deux directions différentes. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je pense qu'on va parler de ce mécanisme-là tout de suite, comme ça ce sera fait. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Comme on peut voir, on va se mettre à ce niveau-là. Donc on peut voir déjà qu'on a des barres qui ressortent là comme ça, avec à l'aide de pièces qui ont un certain angle. Hein, donc vous pouvez le voir clairement ici, hein, la pièce fait comme ça, puis comme ça. Donc on a des pièces comme ça, avec des trous, des barres circulaires sans friction. Au milieu donc de notre barre, on a cette partie-là, avec des petites pièces à boules. Très important, ça, ce sera vraiment le liant dont on a besoin. Enfin, le liant. Non, vraiment plus les accroches, et après, il nous manquera le liant, et on l'amènera nous-mêmes après avec une pièce. Vous noterez aussi, donc on a deux parties ici qui partent sur les côtés, mais on a aussi au milieu mis une pièce donc, qui bouge, comme ceci, qui est sur un point de rotation, comme vous pouvez le voir, hein, petite pièce technique, donc qui est quasi là-dedans. Remarquez aussi, si vous le souhaitez, les détails, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, avec les différentes pièces vertes. Hein. Bon, il y a beaucoup de couleurs qui se mélangent, qui se croisent, etc., etc. Ça, on n'en parle pas trop, je pense que de toute façon, vous pouvez voir avec vos petits yeux éberlués. Donc bref, on a notre barre, on a cette espèce de truc donc, qui est ici, on a ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah ça, c'est simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre donc ces pièces-là. Donc comme on peut voir du technique, il y a une pièce refactorée en guise de patte, des barres et des pièces donc à angle. Donc par exemple, là, un angle de 6, c'est du 80 degrés, angle de 5, c'est un peu moins violent, et à nouveau un angle de 6. Au-dessus, on remarque quoi? À nouveau une petite pièce avec une petite boule comme celle-ci. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste caler ça comme ça. On fait ça 2 fois. Et quitte à faire, on va aussi... Oh bah non, ça je pourrais le mettre après, tiens, quitte à faire. Je pense que c'est mieux de vous montrer clairement ce qu'on va faire. Parce que je disais, tout à l'heure, je disais, c'est le liant. Je m'étais trompé, c'était pas le liant, donc ça on les accroche. Le liant, c'est ça. Donc, comme on peut voir, une barre qui est fixe avec 2 trous. Ces trous sont spécialement conçus pour en fait pouvoir être mis sur la boule. Donc comme ceci, on clipse et comme ça. Donc là, ça ne bouge plus, comme vous pouvez le voir. Hop là, donc bien sûr, mais ça ne s'enlève plus. Donc on fait ça. Et là, on l'accroche ici. Donc maintenant, ma patte à l'avant est reliée à cette partie-là, qui elle-même donc est reliée à la partie grise, qui elle-même est reliée à la barre, qui est reliée aux roues. Donc là, grosso modo, vous dites bien que maintenant, quand la roue va rouler, elle va entraîner la barre, qui va entraîner ma pièce grise, qui va entraîner cette pièce-là, qui va entraîner la patte. Donc ça peut paraître un peu confus, vous comprendrez peut-être un peu mieux en pratique comment ça marche. Mais l'idée, voilà, c'est qu'en fait, on a vraiment fait des éléments liants, on a vraiment lié plein d'éléments ensemble, et tous ces éléments liés vont forcément créer une sorte de mécanisme. Ensuite, on va prendre cette patte-là, c'est à peu près pareil que les autres, sauf que bon, ça s'arrête là, en fait. On n'a pas la pièce, on n'a pas une nouvelle pièce en angle de 6. On la casse ici, ça. Ça nous fait nos pattes au milieu. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, donc je vais peut-être par contre prendre un bouquin, parce que tiens, maintenant on est plus au niveau des figurines, au niveau du petit vaisseau, donc on aura besoin, je pense, d'un peu de hauteur pour visualiser tout ce qui se passe devant nos petits yeux. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah regardez. Là, j'ai fait pareil de l'autre côté, hein. Même liant, etc. pareil. Donc maintenant, j'ai ça. Je vais faire quoi? Je vais faire rouler mon véhicule, avancer tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Les pattes bougent. Comme vous pouvez le voir, elles bougent. Et donc, elles bougent. Pourquoi? Ça, on va un peu voir un peu ralenti quand ça se passe. Donc, en clair, on repart de notre roue. Notre roue roule. Comme vous pouvez le voir, quand elle roule, elle va toucher, elle va bouger, elle va faire tourner la barre. Et quand la barre tourne, elle va faire tourner cette espèce de pièce-là, donc la pièce grise. Et donc là, regardez bien, la pièce grise, je vous rappelle, elle est liée à la partie noire. Donc, grosso modo, la partie noire, là, va se lever. Comme vous pouvez le voir, quand elle se lève, elle entraîne avec elle vers le bas
cette pièce-là, parce qu'effectivement là c'est des barres, c'est des barres qui sont fixes, donc forcément elles vont pas se tordre ou quoi que ce soit. Ça fait qu'effectivement si la barre part dans cette direction-là, ça qui est accroché à la barre va suivre la direction dans laquelle va la barre. Donc grosso modo, on roule, ça va donc, attendez, hop là, est-ce qu'on peut faire ça vers le bas, hop là, et forcément si quand l'une part dans cette direction-là, elle va vers le bas, et bien l'autre partira vers le haut. Voilà, donc regardez ça. Voilà, regardez bien, là, il y en a une qui est vers le bas, l'autre qui est totalement vers le haut. Regardez, et ça, c'est parce que la pièce est dans cet angle-là. Donc comme ceci, avec la barre qui pointe plus comme ceci. Voilà. Donc grosso modo, c'est un peu à quoi ça ressemble. Regardez ça un peu. Voilà, donc on roule, et au final, comme la pièce, bah forcément, voilà, les pièces sont comme ceci. Et bien sûr, j'ai ça qui est aussi au milieu. Et ça, grosso modo, bah, ça suit juste, en fait, le creux de cette pièce-là. En clair, regardez là. Là, par exemple, c'est sur la barre sous-sang, donc il n'y a pas de problème. Je roule. Regardez, elle commence à descendre avec la barre. Hop là, elle va dans le creux. Et puis après, hop, elle remonte la barre du milieu. La patte du milieu. Et donc, c'est comme ça que le mécanisme marche, en fait. Ça roule. C'est comme ça. Et donc on va revenir très rapidement sur le fait que je vous avais prévenu pendant 15 siècles là, que ça effectivement on a une forme un peu en S ici et pas les deux barres qui vont dans la même direction. Pourquoi? Et bien simplement pour que les pattes aient entre guillemets un mouvement réaliste. En clair, quand un côté va vers le haut comme par ici, l'autre côté va vers le bas. Par contre, quand là c'est vers le bas à l'arrière, là c'est vers le haut. Idem pour ça, vers le bas, vers le haut. Donc en fait ça c'est dû à quoi? C'est dû au fait que bah, effectivement on a mis nos pièces en S, et je pense que si on les a mises dans le même sens, eh bien on aurait nos deux pattes dans le truc comme ça, quoi, en même temps. Donc là, bah forcément c'est beaucoup plus réaliste, quoi. On a la patte avant qui se lève, puis l'autre patte avant qui est plus au niveau du sol, donc voilà. Donc c'est ça comment ça fonctionne le mécanisme. Donc c'était un peu long, mais j'espère avoir été assez clair. Le seul vraiment truc à retenir, c'est qu'en fait, les pièces sont vraiment toutes liées ensemble avec des barres et qu'elles sont liées sur des points de rotation. Et donc, grosso modo, les points de rotation permettent certains mouvements. Et forcément, les mouvements d'une pièce en particulier vont forcer les mouvements d'une autre pièce, qui vont forcer les mouvements d'une autre pièce, parce qu'effectivement, elles sont toutes liées ensemble. Et on va se quitter là-dessus, effectivement, pour cette partie-là, tout du moins. Enfin, de la partie du truc, on reste sur la même vidéo. On va maintenant enchaîner avec le reste, qui sera peut-être un peu moins compliqué à expliquer, je pense. Déjà, et ça sera un peu plus facile. On va par contre juste faire encore un peu de technique, comme ça ce sera bouclé, j'ai envie de dire, et après on s'attaquera un peu plus à ce qui est d'écosystème. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est prendre ces grosses pièces techniques là. Là c'est beaucoup plus simple à comprendre. On aura une poutre ici et des poutres au milieu. Vous noterez qu'on a une espèce de structure en technique. C'est pas spécialement intéressant de savoir un peu à quoi elle ressemble. Notez juste la présence à nouveau de pièces comme ceci et remarquez que ça ressemble un peu à un panier. Notez aussi qu'on a pris une pièce comme ceci, pas une pièce toute droite, mais une pièce un peu avec un angle un peu spécial. Ça aura son importance par la suite. Donc ça, on va le caser à l'arrière, donc grâce à des petites barres qui sont ici, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on le met à ce niveau-là, si je ne me trompe pas. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, on va refermer cette zone-là. Vous verrez aussi qu'on a des petites barres qui vont vers le bas, ça serait pour être au niveau du sol. Donc en faire pouvoir glisser plus facilement pour pouvoir maintenir le poids. Donc ça, on le met ici, pour l'instant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est là, on va prendre par contre un peu plus de système, entre guillemets. On va avec cette espèce de gros bloc. Alors le gros bloc, qu'est-ce qui est intéressant à retenir dessus? Alors, vous pouvez retenir donc à nouveau l'usage de pièces avec des barres plus trous circulaires comme ici, voilà, hein, donc c'est en dessous ce qu'il y a à retenir. Vous pouvez aussi retenir forcément l'usage de pièces comme ceci avec la petite boule qui va bien, ce sera possible pour la suite ça. Vous noterez aussi les différents points d'accroche avec clip ici, là, là et là, voilà. Et puis au final, c'est à peu près tout. Vous pouvez noter niveau design, donc l'espèce de réacteur qui a une forme ronde, circulaire, j'ai envie de dire. Et au final, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Voilà. Vraiment de très important, quoi. Alors après, je pourrais vous expliquer comment on assemble des plaques ensemble, mais franchement, c'est pas très utile pour l'occasion. Donc ça, on va le mettre ici. On a pile l'espace, c'est pile fait pour ça, donc voilà, on met ça à ce niveau-là. Ok. Maintenant, quitte à faire, on va boucler le mécanisme ici, comme ça on sera tranquille à ce niveau-là. On va prendre grosso modo des élastiques, comme ceci. Il y en a un donc qui va se mettre, enfin, un côté viendra se mettre à ce niveau-là, donc sur cette petite boule-là, et l'autre viendra mettre sur l'autre boule à l'intérieur de l'espèce de petit panier, comme ceci. Et donc forcément, maintenant, j'ai tendu les deux pièces ensemble, et comme la pièce était déjà sur rotation, bah maintenant elle est tendue, donc elle part avec l'élastique. Là encore, c'est une question de liant au final. Hein. La pièce telle qu'elle, il n'y a aucune friction, donc elle tombe à terre. Là, avec les élastiques, forcément, elle va en l'air. Donc on a ça. Attendez,
Voilà, comme ceci. Voilà, donc on a ça, comme on peut voir, ça bouge. Voilà, on en reparlera un peu après de ça. Quoique, on peut peut-être en parler tout de suite, qu'il va faire, hein, au lieu de parler des mécanismes à la fin, comme ça ce sera bouclé. Grosso modo, l'idée c'est que là, on va caser quoi? On va caser nos petits cocons. On les met là-dedans. Alors après, ensuite, l'idée c'est qu'on baisse ça. Forcément, il y a un truc qui va aller vers le bas dans le panier. Puis ensuite, bien sûr, on va faire quoi? Enfin, ouais, je peux le laisser comme ça d'ailleurs. On va relâcher et on va lancer le cocon. Ou les cocons, je veux dire, si les deux partent ensemble. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, on a une espèce de pièce un peu qui remonte comme ça, pour en fait faire le mouvement de bascule et pour aider le cocon à partir de l'autre côté. Et c'est pour ça aussi qu'on a une espèce de sorte de petit panier en fait, parce que c'est vraiment la base d'une catapulte, quoi. Voilà, comme ceci. Et donc l'idée normalement c'est qu'ils sont censés se péter sur le sol là, vu que comme pas ils partent sur une forme arrondie, ils se cassent pas mieux. L'idée c'est vraiment, ils tombent au sol, ils se cassent, et ça libère bien sûr le petit insecte qui viendra vous ennuyer. Voilà. Alors par contre effectivement j'avais réussi des fois à ne pas lancer les deux à la suite, donc je suppose qu'il faut... Hop, non, même pas, non. Voilà, si on peut faire c'est comme ça, voilà. Donc bon, c'est à ça que sert ce mécanisme-là. Donc second gros mécanisme du modèle. Maintenant, on a parlé vraiment de mécanisme, donc vous savez un peu après comment fonctionne la jouabilité du set. On va parler donc maintenant de tout ce qui est design. On va vraiment boucler tout ça, décorer, j'ai envie de dire, cet ensemble. Donc comment on va faire ça? On va commencer par quoi? On va peut-être commencer par l'avant quitte à faire. Ce sera comme ça, bouclé ou par l'arrière. Ou par l'arrière. Je me sens d'humeur un peu, je sais pas, moi, je sens d'humeur un peu indécise aujourd'hui. Donc l'idée c'est qu'on va commencer par ça, tiens, hop là. Donc comme vous pouvez voir, on va prendre plusieurs plaques. Ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est donc le fait qu'il n'y ait pas de focus quand je parle. Voilà, merci, c'est gentil, Choupi, c'est très gentil, je t'aime bien. Donc oui, les accroches à ce niveau-là et là, on peut noter ça comme ça. On peut aussi remarquer l'espèce de forme un peu en escalier qui servira à casser donc des pièces circulaires comme ceci et comme ceci. Et ça sert d'ailleurs à un truc assez intéressant, ça sert à boucher le trou qu'on va avoir quand on va caser donc cette pièce-là, qui comme on peut voir a un bout arrondi à l'intérieur, incurvé. Donc je mets ça comme ça. Et donc là, maintenant, c'est tout propre, il n'y a aucun trou. Donc on a ça, avec comme par un petit sticker ici, une petite pièce imprimée à ce niveau-là. Et donc ça, je le case. Et d'ailleurs aussi, vous remarquerez rapidement les petites pièces là, avec les petites pentes. Ça, c'est utile pour donner la forme qu'on veut à notre pièce. Comme ça, hop, et on cale contre la petite pente et c'est tout. Même si bon, la pièce bloque déjà de l'autre côté, mais là, comme ça, on est bien sûr que ça ne bouge pas. Donc on a ça. Ensuite, on va prendre cette espèce de grosse pièce circulaire. Donc on prend pas mal de pièces quart de cercle, hein, de différents types, plaques, briques, etc. On met au-dessus, quitte à faire aussi la petite pièce comme ceci. À l'arrière, on a deux pièces d'accroche, comme vous pouvez voir, donc le tout est bien solide. Des stickers ici et là. Et ça, donc on le case à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc de l'autre côté, et donc là on va vraiment bien remplir, on va dire, l'arrière, quoi. Bien plein comme ceci, et donc on voit plus du tout le truc, même s'il y a un truc qui me chiffonne, mais ça je reparlerai un peu après dans le bilan. Donc voilà, donc on a cette espèce de gros truc, peut-être un peu reculer la caméra. Maintenant on va passer à l'avant du modèle, ouais, avec les canons, tiens. Avec les canons, donc là on va prendre cette espèce de pièce là, donc vous noterez les points de connexion ici, hein, les 2x1 plus pièce à rotation à clip. Vous noterez aussi une espèce de grosse pièce, une espèce de cercle ouvert. Dedans on va mettre quoi? On va mettre des espèces de petites, des demi-sphères comme vous pouvez voir. Hop là, un seul point de connexion, celui-là. Donc je mets ça là-dedans. Donc comme vous pouvez voir, ils s'enfoncent parfaitement bien. Ensuite je vais en mettre un second, donc pour faire une sorte de cercle parfait. Donc attendez, par contre, il faut que je mette comme ceci. Je mets le second, hop là. Donc là j'ai un cercle parfait qui peut tourner facilement, hop là. Ensuite, je prends une petite pièce technique pour faire une sorte de canon à l'aide de pièces un peu de forme de jambes de pneus. Hop là. Et donc maintenant, une fois que j'ai ceci, eh bien, je n'ai plus qu'à le caser sur mes pièces d'accroche que j'ai là. Et donc là encore, grâce... Putain, c'est fou, ces espèces de pattes qui pensent dans tous les sens. Donc là encore, grâce aux pièces pentues, ça fait qu'en fait, je vais donner directement la forme, enfin l'inclinaison à mon canon. Je n'ai qu'à poser le canon en arrière, et comme ça, il y a déjà l'inclinaison prévue par les designers. Comme ceci, grâce à la pièce pentue. Donc c'est tout simple, hein, ça, mais juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment on a bien la bonne forme. Et puis bien sûr, après on peut faire ça comme on veut, hein, hop là, ou même comme ça si on le souhaite. Ensuite, on va donc accrocher la grosse partie ici, et c'est là où les pièces effectivement lisses sont utiles, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, ça c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va faire une espèce de gros bloc avec des pièces briques plus tenons sur les côtés, comme vous pouvez le voir, donc c'est intéressant. Et puis, vous noterez surtout la forme bien caractéristique quand même de cette partie-là, très sympathique, hein, je veux dire, avec pas mal de pièces pentues qu'on met au fur et à mesure, avec des angles différents. Et on obtient une sorte un peu de quart de cercle. Bon, assez forcément un peu hop là, qui bouge un peu comme ça dans tous les sens, mais ça fonctionne. Vous noterez rapidement voilà, les petites pièces mises à l'avant aussi. Là encore, à l'aide, normalement, si je ne dis pas de bêtises,
Voilà, de pièces avec tenon à l'avant. Donc petit sticker d'ailleurs qui vous montre l'état de vie visiblement des espèces de petites larves, comme ceci. Et donc là-dessus on accroche quoi? Eh bien on va raccrocher à nouveau un gros quart de cercle, donc comme ceci. Et donc c'est pour ça effectivement qu'on a pris des pièces lisses, parce que comme on peut voir en bas, on n'a pas d'accroche ici. Donc en fait, il fallait des pièces lisses pour que ça passe sans problème, parce que imaginez, il y aurait eu des tenons en dessous, ça aurait sûrement bloqué. Donc là, on a nos pièces lisses ici, nos plaques lisses plutôt, à ce niveau-là. On n'a plus qu'à caser ça comme ceci. Voilà. Ensuite, il nous reste très peu de choses à faire. On prend donc ces pièces-là, hein, donc c'est des pièces rattachées ensemble, on les accroche à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, belle série de tenons qui pointent vers l'avant, comme cela. On accroche ça ici, et donc enfin maintenant il nous manque enfin la tête, j'ai envie de dire. Donc il va ressembler à ça. Donc grosso modo, comme on peut voir, on a pris une pièce angle droit, une grosse plaque. Ensuite, dessus, donc forcément, on a une espèce de forme en V. Ben, on va la continuer à forme en V. On va accrocher des pièces pour donc mettre des espèces de grosses pièces, vitres hein, qui serviront d'yeux un peu globuleux. D'ailleurs, œil imprimé, je tiens à le dire, pour une fois, donc c'est plutôt cool. Et donc après, on va continuer un peu à bosser là-dessus, mettre différents types de plaques, mettre des petites griffes là-dessus, à l'aide de Bradbot et griffes, pièces à nouveau imprimées. D'ailleurs, c'est la seconde pièce imprimée Galaxy Squad. Je pense que le set a toutes les pièces imprimées du thème. Voilà, comme ceci. Et comme là, vous pouvez pouvoir, en fait, il nous manque un point de connexion, parce que bon, on a ça, c'est sûr, mais on va pas utiliser les tenons, mais on va utiliser on va utiliser une barre technique. Donc là, il nous faut un trou technique, et donc pour ça, grosso modo, on va prendre, comme vous pouvez voir, cette pièce toute faite, là, avec plusieurs trous, et on va visiblement utiliser les barres ici pour mettre des briques, enfin des briques à trous techniques, voilà. Comme ça, on a quelque chose d'assez solide, et comme ça, on peut lier les deux maintenant. Donc d'un côté, on aura les tenons pour accrocher ça ici, donc bonne chose déjà. Et ensuite, on aura effectivement la fameuse accroche qu'on voulait de base, c'est celle-ci, donc, et on va la mettre, ça, je vous le rappelle, à ce niveau-là, sur la barre là qui dépasse, à l'avant. Donc ça, on le met ici, si je dis pas de bêtises. Ensuite, alors par contre, peut-être qu'on peut jouer le mode d'emploi. Dans quel sens eux, ils l'ont mis? Alors effectivement, ils le mettent un peu en arrière. Donc après, bien sûr, ça, on les replie en avant, à ces espèces de grosses mandibules là, qui veulent te bouffer, comme ceci. Et donc après, bien sûr, ça on le remet au maximum ici. Ah si, ils le mettent au maximum. Je vérifie juste, hein, comme ça on est bien sûr pas se merder à la fin, les gars. Ouais, non, son mode d'emploi, effectivement, il laisse un cran comme ça. C'est bizarre, c'est effectivement... Ouais. Ah non, ça rend bien encore comme ça, mais je sais pas effectivement si le personnage tient ou pas avec. Bon, de toute façon, on va le voir parce qu'effectivement, on a fini là, hein, j'ai envie de dire, on a fini le modèle. Donc je vais peut-être faire rapidement un petit temps à la rendre de notre personnage, et puis après on verra comment on place les yeux, écoutez. Hein. Mais pour l'instant, ça devrait pas vraiment être... Voilà. On sait qu'effectivement, il y a plein de couleurs au niveau de sa base, mais au final, les couleurs qu'on a le plus, c'est vraiment les grosses couleurs qui vont bien, quoi. Hein. Le vert, le rouge foncé, donc effectivement, ceux qui auraient pu se douter, se dire, oh bah mince, regardez, des couleurs beige et des couleurs marron beige et des couleurs vert dans tous les sens, est-ce que ça va pas être trop moche? Mais au final, les couleurs secondaires, on les voit presque pas, quoi. Elles sont vraiment planquées. Bon, à part là-dedans, si on regarde un peu plus près, mais j'ai envie de dire, vraiment, si on regarde le modèle tel quel, on a surtout deux couleurs qui ressortent le plus possible, quoi. Donc, pas vraiment de couleurs qui... Ah bah ça, il faut peut-être que je le mette dans le bon sens, tiens, les canons. Le mettre dans tous les sens. Bon, ça mérite bien un second turnaround, tiens. Ça, hop là. Et donc, c'est super fun de faire ça. Donc voilà, donc rapidement, petite comparaison de taille avec une figurine. Je vais prendre celle-ci, tiens, quitte à faire, qui fait après peut-être qu'une figurine Lego simple, hein, peut-être juste un peu plus haute. Donc comme on peut le voir, le véhicule n'est pas si énorme que ça, mais il est quand même assez imposant parce qu'il est quand même assez massif, assez compact. Donc oui, niveau dimension, en largeur 30 cm, en longueur 34 cm et en hauteur 14 cm. Alors forcément, la largeur qui fait 30 cm, c'est sûrement dû au fait qu'ils ont mesuré d'une patte à l'autre, quoi, hein, j'aimerais dire, grosso modo. Mais tu me diras, les pattes prennent tellement de place, vu qu'il y en a quand même 6 qui a pas se déplacer dans tous les sens, qu'au final, il est assez imposant même avec ses pattes, j'ai envie de dire. C'est pas non plus comme s'ils essaient de nous faire genre l'hélicoptère mesure 60 cm de large et tu te rends compte qu'au final ce qui mesure 60 cm de large c'est pas l'hélico mais c'est les hélices de l'hélico quoi. Ce qui est effectivement un peu bidon par rapport aux vraies mensurations de la base de l'hélicoptère. Et là on parle pas d'hélicoptère, j'ai envie de dire on parle d'Alien Conquest. Bah si on peut quand même accrocher ça comme ça, ouais. Je sais pas comment on les met les yeux, hein. On va peut-être les mettre comme ça, je trouve qu'ils rendent bien de profil.
Et c'est vrai qu'effectivement, lui, ah oui, ils mettent pas de. Oui, l'affectation son mode d'emploi, ils l'ont pas mis dedans. Ça m'inquiète ça. Bah, vous inquiétez pas, on va pas non plus tergiverser pendant 10 siècles. Ou quoi. Quoique, je sais pas trop, non vous. Ah, quoi que si, ils ont l'impression de le mettre comme ça. Hein. Tiens, tes marquages de l'espace, mec, tu les refermes. Et donc voilà, comme ceci. Donc bah, voilà le véhicule. Donc bah, rapidement, je vous rappelle donc on met ces petits cocons là-dedans. Les mécanismes, donc le modèle marche. Enfin, il roule, mais en fait il marche en roulant. Voilà. Vous pouvez lancer donc les cocons à l'arrière et vous avez donc les missiles qui peuvent être les canons qui peuvent être qui sont amovibles, voilà. Et donc aussi le cockpit qui peut être levé, baissé, etc. Ce que vous voulez. Donc ça bouge un peu forcément que c'est sur une pièce tournante ça. Et donc bah écoutez, je pense qu'on a bouclé la construction, enfin après 35 minutes. Donc rapidement, on va faire un bilan de ce modèle-là. Donc en termes de généralité, déjà, les figurines. Donc, est-ce que les figurines sont de qualité? Bah, je veux dire que oui, les figurines sont de qualité. On a à nouveau l'escouade rouge au complet, ce qui est toujours sympathique d'avoir effectivement les deux personnages en même temps. Alors bon, c'est assez rare qu'on les ait pas en même temps, mais bon, il y a quand même des modèles où ça arrive. Hein. Je pourrais par exemple citer les modèles un peu entrée de gamme, etc., où on n'a qu'un seul personnage. Donc là, on a les deux personnages en même temps. C'est cool. Il faut bien le noter, à nouveau le jetpack pour personnage rouge. C'est à nouveau très cool, je trouve. Les deux petites armes qui vont bien. Lui, il a son arme et tout, donc pas de problème. On a bien évidemment le commandeur des insectoïdes, ce qui est plutôt sympathique parce qu'effectivement, quand on y repense, le commandeur dans cette figurine-là n'est sorti que dans 2 modèles. Hein. Celui-ci est encore plus cher à 100 €. Donc en clair, j'ai envie de dire, c'est la seule option pour l'avoir moins cher, quoi. À moins bien sûr de passer par des sites autres qui vendent la figurine sans le modèle, hein, bien sûr. Mais mis à part ça, si vous achetez que les modèles en boîte, c'est la façon la moins chère de le choper. La figurine elle-même est plutôt sympathique. Les armes sont originales, mais je ne les comprends pas trop et je les trouve pas spécialement super cool. Mais au moins, ça permet d'avoir une recolor donc de la pièce lame autre que bleu transparent, donc ça peut être utile, j'ai envie de dire. Et enfin, niveau figurine, on pourrait aussi noter donc les petites larves, et ça c'est franchement assez ingénieux parce qu'effectivement, comme j'ai dit, on peut donc on a le choix de ce qu'on veut en faire, quoi. Soit à terre, soit dans les airs. Donc ça, c'est quand même très sympathique. Elles rendent assez bien, j'ai envie de dire. Et là encore, il n'y a, je pense, que 2 modèles qui les ont, parce que je pense qu'effectivement, le plus gros modèle les a aussi. Je ne sais pas dans l'instant où je fais la vidéo. Mais là encore, voilà, l'occasion la moins chère de les choper. Donc en clair, on a quand même une bonne sélection de figurines. Après, c'est effectivement, quand on dépense, j'ai envie de dire, ça coûtait combien déjà 57,99, donc 58 € pour ça, on peut toujours s'attendre à avoir plus de figurines, quoi. Mais ça, effectivement, il faut bien dire, Alien Conquest est des fois un peu radin niveau mini-figurines, donc on devra, entre guillemets, se contenter de ça. Mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, même ça fait commandeur extraterrestre contre l'humanité, vu qu'il est tout seul contre les deux types, ça va, quoi. Donc on a une bonne sélection, je trouve, de figurines rares, figurines moins rares, mais complètes. Donc j'ai envie de dire, tout va bien niveau minifig. Après, niveau construction, rapidement, bon, les petits véhicules sont sympathiques à faire, mais sans plus, bon, ce qui est intéressant, c'est surtout voir comment on accroche les pales sur le côté pour obtenir un résultat assez intéressant au niveau design, au niveau du véhicule. Après, forcément, ça c'est beaucoup plus intéressant à construire, quoi. Parce qu'au final, c'est un peu comme une technique, on sait jamais trop vraiment ce qu'on est en train de faire, parce que on passe de l'avant à l'arrière, on fait du technique, on fait un peu de système, on refait à nouveau du technique. Donc c'est vrai qu'effectivement, du technique, il y en aura quand même un peu, il faut bien le dire, hein, forcément au niveau des pattes et au niveau de l'arrière. Donc ça, préparez-vous. Mais après, il y a quand même une bonne dose de système aussi, j'ai envie de dire. Hein, que ce soit ces grosses parties-là qu'on accroche après, ou ça encore, j'ai envie de dire, ça y va, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a quand même un bon, j'ai envie de dire, 50-50, voire 45-50% en faveur, 45-55% en faveur du système et du contrôle technique, quoi. Donc on a un peu les deux. Mais au moins, voilà, ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais trop ce qu'on construit, quel côté, puis après, au fur et à mesure, on commence à comprendre, on commence à voir comment ça fonctionne, et puis forcément, bah, quand on a fini le modèle, et quand on joue enfin avec, moi, personnellement, bon, je suis plus si jeune que ça, mais j'avais un gros sourire sur mon visage, quoi, parce que franchement, je trouvais ça juste énorme, le mécanisme, et voilà, quoi. On avait fait 1 heure de construction et calque pour ce résultat-là, c'était quand même assez fun de voir enfin les choses prendre forme, voir la chose avancer, donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui vous tease un peu, des fois vous êtes un peu dans l'obscurité, vous savez pas trop ce que vous construisez, vous savez que c'est un mécanisme, mais bon, vous comprenez au fur et à mesure, et puis voilà, au final, à la fin, vous avez donc, peut-être pas l'explosion de joie, mais au moins, voilà, vous avez vraiment la satisfaction d'avoir monté un modèle assez intéressant, aussi bien au niveau mécanisme, donc que, entre guillemets, un peu construction, même si, voilà, là encore, après, il y a des choses un peu plus rébarbatives, forcément, mais ça reste quand même ça reste une bonne construction. Après, si on part au niveau du particulier, donc niveau particulier, grosso modo, le véhicule humain est selon moi très bon. J'aime beaucoup bah déjà, c'est un peu le plus gros véhicule des squads rouges, donc déjà, ça c'était un bon point positif, j'ai envie de dire pour moi.
et aussi il rend bien, quoi. Moi j'aime beaucoup la forme un peu filiforme, longiligne, vraiment très rapide hein, du véhicule, c'est tout du moins l'impression qu'il donne. Donc ça vraiment moi je suis assez fan. Après bien sûr c'est des goûts assez personnels j'ai envie de dire, mais je trouve qu'il rend vraiment bien. Alors c'est vrai qu'effectivement il est un peu simple, il a pas vraiment même pas de panneau de contrôle, ce qui est un peu dommage, effectivement, mais néanmoins j'ai envie de dire, bah, il rend plutôt bien quoi. Après c'est vrai qu'effectivement le noir ici peut sortir un peu de nulle part, j'ai envie de dire, mais encore, au moins ça permet de distancier le moteur du reste des pièces grises. Voilà. Après, pour ce qui est du véhicule robotique, j'ai envie de dire qu'il est presque anecdotique en soi, quoi. C'est un petit véhicule, une petite, entre guillemets, une aile volante. Bon, sympathique, on peut au moins ranger ses armes dessus, ce qui est déjà plutôt cool, ça, je tiens à le dire. Pouvoir ranger les armes et tout est assez intéressant. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas sur le véhicule extraterrestre, hein. Il n'y a pas d'espace rangement pour les armes, hein. Normalement, j'ai loupé un truc, mais normalement, il n'y en a pas. Donc oui, effectivement, ça sert avant tout pour ranger les armes, et j'en ai que c'est surtout utile pour vraiment améliorer le design du véhicule de l'humain de base, quoi, en fait. Parce que de base, il rend très bien ce véhicule-là, mais avec l'extension à l'arrière, il rend encore mieux, voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, pris tel quel tout seul, c'est pas non plus extraordinaire, mais ensemble ça rend vraiment bien, et puis surtout ça permet de conserver la fonctionnalité un peu division, quoi, la division propre au véhicule humain Galaxy Squad, et donc c'est sympathique ça j'ai envie de dire, parce que voilà, même avec peu de pièces, ils le font, et bon, c'est quand même, ça ajoute de la jouabilité, quoi. On déclipe le truc, on le reclipe, voilà, on peut s'amuser avec, c'est quand même assez fun. Enfin, on passe donc au gros véhicule insectoïde, et j'ai envie de dire qu'au final, le seul vraiment gros problème que j'ai visé de ce modèle-là, je vous le dis clairement, bon, alors on pourra peut-être reprocher qu'il y a des tons un peu apparents sur les côtés, mais moi, le problème que j'ai, c'est que là, à l'intérieur, c'est tout plein de tenons, quoi. Alors forcément, c'est pas pour cette vue, mais j'aurais bien aimé qu'à la place de que des tenons, là, ils matchaient pas des petites décorations, des petites points, des trucs comme ça, des pièces un peu transparentes pour faire genre, c'est une sorte vraiment, c'est là où le truc est en train de faire les cocons, quoi. Vraiment, enfin, une sorte, un peu de truc, un peu ouais, vraiment un intérieur un peu extraterrestre, quoi. Un peu gluant, un peu dégueu, ce genre de truc là. Et au final, non, on a que les tenons tels quels. Donc c'est vrai que tel quel, déjà, c'est un peu moche. Et moi, j'aurais peut-être aimé une petite déco. Donc après, bien sûr, ça aurait fait peut-être des pièces un peu inutiles et pas une construction super intéressante. Mais je dois avouer qu'effectivement, c'est mon seul gros problème avec ce modèle-là. C'est même pas un gros problème, quoi. Parce qu'au final, mis à part ça, donc on peut lui, il va se prendre une patte dans la tronche, je le sens bien comme ça. Mis à part ça, c'est vraiment un set qui est super fun, quoi. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment une très grosse surprise pour moi, ce modèle-là. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'effectivement, je l'ai déjà dit par le passé, la plupart des véhicules extraterrestres sont tout l'inverse des véhicules humains. Ils n'ont quasi pas de jouabilité, sont vraiment des beaux véhicules, certes, mais ce sont avant tout des espèces de grosses statues qui ne bougent pas, qui sont vraiment pas articulées du tout, qui ont même des mécanismes ou des fonctionnalités qui sont pas spécialement super intéressantes. Bref, c'est vrai qu'effectivement, autant j'aime beaucoup les véhicules humains en Galaxy Squad, autant les véhicules extraterrestres, j'ai des fois un peu de mal, même si après on s'y fait, bon, ils sont pas si mal que ça. Mais là, je vois que j'étais tout de suite bluffé directement, quoi, parce que le mécanisme est juste super marrant, quoi. Alors c'est pas la première fois que Lego le fait, ça ils l'ont déjà fait par exemple avec du Bionic si j'ai pas de bêtises, mais ça reste quand même toujours aussi fun de voir ça fonctionner, quoi, voir toutes les pattes qui avancent, et c'est vraiment insecte, c'est vraiment le truc qui rentre vers toi comme ça, qui fait des bruits un peu dégueulasses qui foncent vers toi. Le truc est vraiment menaçant, quoi, entre guillemets. Il est pas non plus ultra gros comme je disais, mais au moins il est vraiment compact, tout vraiment mis comme ça, et surtout voilà, il avance un peu vers toi avec ses grosses pattes qui se lèvent, qui se rabaissent comme ça, il a 6 grosses pattes dans tous les sens, qui sont un peu fines et tout. Donc on a franchement cet aspect un peu malaise, un peu insecte, la phobie des insectes, j'ai envie de dire, voilà. Et donc ça rend super, donc déjà voilà, il y a le mécanisme des pattes qui est mais top. Le mécanisme de lancement fonctionne plutôt bien, là aussi je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça sort un peu de nulle part, mais ça marche super bien, c'est une très bonne idée, je trouve, pour en fait enfin éjecter un peu les cocons, parce qu'effectivement, il me semble pas que c'était le cas auparavant, quoi. Ils avaient des trucs pour mettre leur cocon avec les humains dedans, mais c'était que dalle, quoi. Là, on peut enfin lancer les trucs et tout, et bien sûr, le design général est quand même assez grandiose, je trouve, parce que comme au final, il y a très peu de trous, quoi. Et ça, du fait vraiment d'une bonne utilisation de grosses pièces, quoi. La grosse sphère sur le côté qui est vraiment très visuelle, quoi, en vert pomme, qui ressort bien avec le rouge foncé derrière, quoi, pour faire un peu un contraste. Idem la pièce là comme ça qui aide à la courbe. Idem là, on a les gros canons avec les grosses boules qui forcément font un rappel de forme, un rappel de forme avec ça, avec les gros yeux ici. Donc on a vraiment cette espèce de véhicule très compact avec beaucoup de formes qui reviennent et donc qui permettent vraiment d'homogénéiser le modèle, quoi. On a une sphère ici, une sphère là, une partie circulaire ici, des sphères ici, un demi-cercle ici, des cercles là. Donc en clair, voilà, on a vraiment cet aspect très solide, très compact, très homogène de l'ensemble qui est absolument superbe selon moi, et donc c'est vraiment un super design, quoi. Alors c'est sûr, comme je disais, c'est peut-être pas le plus gros des véhicules, bon il est quand même un peu plus gros que le Star Slicer qui était quand même assez grand mais un peu plus fin. Lui il est beaucoup plus un peu épais, plus compact,
des pattes qui partent vraiment dans tous les sens. Non, franchement, j'ai envie de dire, pour moi, ce véhicule-là, c'est un gros must. C'est le meilleur véhicule extraterrestre, enfin, dans le sens où le véhicule extraterrestre est le plus gros élément du modèle, hein. Par exemple, si on compare ça au le Space Warmer, qui est le centre de gamme, c'est un véhicule extraterrestre aussi. Bref, pour moi, ça c'est un peu le meilleur, quoi. C'est vraiment top, aussi bien niveau design que niveau mécanisme, on s'amuse, et puis bien sûr, le modèle, c'est pas que ça, quoi. On a aussi les humains, donc, qui sont, comme je dis, complets, 2 personnages, le vaisseau qui est très cool, franchement, je veux dire, mais foncez, quoi. Si vous avez l'argent, allez-y. Alors, c'est sûr, 58 euros, c'est pas donné à tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment un modèle qui est très fun et qui m'a vraiment surpris. Alors, après, effectivement, peut-être que vous avez vu la review, vous aurez peut-être moins de surprise quand vous achèterez le modèle. Et c'est vrai qu'effectivement, pour moi, la surprise, elle était une grosse part du modèle. Néanmoins, c'est pas comme si j'étais surpris de prime abord, puis ensuite, je m'étais blasé, quoi. Je me suis dit, bon, le modèle, au final, il n'est pas si bien que ça. Non, c'est pas le cas, parce que je pense que vraiment, le modèle est bon, quoi. Il a un bon design, des bonnes fonctionnalités, et donc il a de quoi durer dans le temps, et donc il a de quoi vous plaire. Et donc, on va se quitter là-dessus. Merci de nous avoir suivis pendant cette longue vidéo, encore une fois de plus. Si vous avez des questions, des commentaires qui vous resteraient en travers la gorge, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis nous, bien évidemment, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, merci à tous et à la prochaine. Salut!